Bonjour Christelle Thomé. Bonjour. Vous êtes directrice marketing d'EF Corporate France. Pourriez-vous nous parler en quelques mots d'EF ? Alors EF, Education First, est le premier groupe au monde dans le secteur de l'éducation et de la formation. Fondé il y a plus de 50 ans autour des séjours en immersion pour les jeunes, la société s'est diversifiée au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, EF, c'est plus de 40 000 collaborateurs, 500 écoles et bureaux sur tous les continents. Alors, comme son nom l'indique, la division corporate s'adresse aux entreprises. Nous accompagnons plus de 2500 entreprises dans la mise en place de leur formation linguistique. Il y a presque autant de besoins que d'apprenants. Certains salariés ont besoin de renforcer leur anglais professionnel. D'autres auront davantage besoin de mettre l'accent sur l'oral pour oser s'exprimer en public. En tout cas, tous nos parcours de formation mettent vraiment l'individu au centre de son parcours. Concrètement, quels sont vos programmes phares ? Alors tout d'abord, nous avons une école en ligne, English Live, qui compte plusieurs millions d'apprenants à ce jour. Sa grande force, c'est la flexibilité, puisqu'elle est disponible 24 heures sur 24. Ce n'est pas simplement du contenu en ligne. Les apprenants qui suivent ces parcours en ligne ont la chance de pouvoir participer à des classes de conversation, donc avec des apprenants du monde entier qui ont le même niveau qu'eux, et également à des cours particuliers, donc avec des professeurs. Ensuite, nous avons également des séjours en immersion pour les salariés qui ont besoin de progresser rapidement dans la langue, que ce soit pour une prise de poste ou pour toute autre raison. Donc nous avons chez EF plusieurs instituts de langue qui sont réservés aux professionnels. Et c'est vraiment la meilleure, ou en tout cas la façon la plus rapide de progresser en anglais, par exemple, dans nos instituts de Cambridge ou de Boston. Et plus récemment, donc il y a à peu près un an maintenant, nous avons développé une offre de blended learning pour répondre vraiment à la forte demande du marché. Donc c'est une formule qui combine à la fois des cours en ligne, mais également des cours en face à face et toujours avec le même professeur pour un meilleur suivi des élèves. En tout cas, tous nos parcours de formation, que ce soit en e-learning, en immersion, en blended, par téléphone également, toutes sont éligibles au CPF. Quels sont les atouts et les forces d'Education First ? Alors le fait d'être toujours détenu par la famille fondatrice et aussi notre excellente santé financière sont de vrais atouts. Nous n'avons à subir aucune pression externe d'actionnaires et cela donne vraiment au groupe le moyen d'écouter ses clients et puis les équipes locales. Chaque année, EF investit près de 40 millions de dollars en recherche et développement, ce qui nous permet d'améliorer sans cesse nos programmes de formation, de développer des nouveaux produits comme des tests de langue par exemple. Ensuite, je dirais aussi que nous ne vendons pas simplement des produits. Nous avons des équipes qui accompagnent les clients de A à Z, depuis l'identification des besoins en amont, qui se base sur l'évaluation réelle des besoins en formation au sein des entreprises, à la définition de niveaux cibles pour chacune des populations au sein de ces entreprises. Et ensuite, durant toute la phase du projet, on a des équipes de Customer Success qui sont là pour suivre les progrès des apprenants, motiver les apprenants qui ont un petit peu décroché par rapport à leur parcours de formation. Et tout au long des parcours de formation, les RH ont également un outil de reporting à disposition, pareil toujours pour suivre les progrès des apprenants et mettre en place des actions correctrices si besoin. Quelles sont les nouveautés et l'actualité d'Education First ? Alors EF est le partenaire des Jeux Olympiques depuis Séoul en 88. En 2016, nous avons formé près d'1 million de personnes pour les Jeux Olympiques de Rio. Et là, nous sommes déjà en train de former les bénévoles et les équipes pour les prochains Jeux Olympiques qui auront lieu en Corée en 2018. Une autre actualité riche pour EF sur le plan international, c'est la sortie fin 2016 du 6e baromètre EPI, qui est un baromètre développé par EF pour mesurer le niveau d'anglais des pays. Et en parallèle, l'EPIC, donc son pendant corporate, va sortir au même moment pour vraiment s'intéresser, lui, au niveau d'anglais des entreprises selon leur taille, selon leur secteur d'activité. Et généralement, ces études sont très attendues par les entreprises parce qu'elles leur permettent de se classer, de se positionner par rapport à des compétiteurs ou à d'autres entreprises de leur secteur. Donc toutes ces études seront disponibles sur notre site à la fin de l'année.